Tu as déjà envoyé des dizaines, voire des centaines de candidatures, des centaines de CV et tu n'as pas obtenu d'entretien. Moi aussi, je suis passé par là. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 secrets, les 3 astuces simples pour obtenir un CV qui se démarque des autres candidats. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose un cadeau totalement gratuit pour t'aider à réussir tes candidatures. Alors si tu le veux bien, on commence dès maintenant. Pour pouvoir avoir un CV qui se démarque des autres candidats, il te faut comprendre l'origine du CV. Et là, il faut remonter au 15e siècle, près d'un demi-millénaire avant. Nous sommes en Italie, à Florence. Un jeune homme fraîchement diplômé, nommé Léonard, est à la recherche d'un travail. Et il a jeté son dévolu sur un noble qui est à la recherche d'ingénieurs militaires, d'artistes, sculpteurs, pour qu'ils puissent façonner, construire une statue. Léonard va s'empresser de prendre sa plus belle plume et commencer à écrire ses compétences en 10 points. Le jeune Léonard ne le sait pas encore, mais il vient de mettre naissance au premier CV de l'histoire. Il va même y joindre une petite lyre sculptée en forme de cheval. Alors ce jeune homme, il n'avait pas encore peint la Joconde ni la Seine. Vous l'avez compris, je veux parler tout simplement de Léonard de Vinci. Et finalement, est-ce que sa stratégie, elle a payé? Eh bien oui. Léonard finalement est recruté. Et ce qui est plus drôle dans cette histoire, c'est que ce noble va lui commander un tableau qui va devenir un succès interplanétaire du nom de la Seine et va être connu dans le monde entier. Alors qu'est-ce que le jeune Léonard il a fait? Le lien avec le recrutement est le suivant. Il a listé ses compétences en 10 points. Il a tout simplement identifié les besoins du recruteur. Identifier tout simplement les besoins de l'employeur. Dans ce cas-là, c'était un noble. Donc en fait, il a pu se dire, mais voilà, ils sont à la recherche de quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent précisément? Donc la première question que tu dois te poser, c'est quel profil recherche l'entreprise? Ça ne sert à rien de parler de choses dans ton CV que l'entreprise n'en a pas besoin. Toutes ces informations, tu vas les trouver dans l'offre d'emploi. Tu vas les voir dans les missions proposées, les qualités recherchées par le profil qu'il recherche, les compétences qu'il recherche. Et il va te falloir articuler ton CV autour de ça. Qu'est-ce que le jeune Léonard il a fait? Il a montré ses capacités, ses compétences pour sculpter. Donc il a listé ses compétences en matière de sculpture. On voit qu'il a montré ses capacités à faire des engins de transport, ses capacités également de faire des engins navals, maritimes, ses capacités également à construire des canons, etc., etc. Il avait bien compris quel profil l'entreprise recherchait et il n'est pas allé par 4 chemins. Toi aussi, la première question que tu dois te poser, qu'est-ce qu'il recherche? Si tu es dans une entreprise et dans les compétences, dans les offres d'emploi, si tu regardes une entreprise et que tu vois dans son offre d'emploi qu'il marque « cherche leader, manager », pourquoi veux-tu parler d'autre chose? Il est temps d'axer ton CV sur ça. Si tu vois au contraire qu'on demande quelqu'un qui travaille en équipe, de la même manière, montre ta capacité à travailler en équipe dans les missions qui t'ont été confiées, dans tes expériences professionnelles antérieures. La deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est quelle est la plus-value que j'apporte à l'entreprise? Et oui, pour connaître la plus-value que tu amènes, il faut que tu puisses identifier clairement ce que l'entreprise recherche. Et alors, tu pourras articuler ta plus-value. Léonard de Vinci, il a montré quoi? Ses capacités de construction, ses capacités aussi de démolition, donc son ingénierie militaire.
Il a montré aussi sa polyvalence, également à construire des engins de transport, des engins de démolition, des engins maritimes. Il a montré qu'il pouvait être une plus-value, non seulement sur la construction, la sculpture, mais également sur la partie militaire. Donc toi, lorsque tu identifies une offre d'emploi, c'est la même chose. Tu dois pouvoir voir dans ton parcours, dans les compétences que tu as, celles justement qui matchent le plus avec l'employeur. C'est ton but, ton unique objectif. La troisième question que tu dois te poser, c'est comment montrer ou démontrer ma motivation. Ta motivation va se montrer dans la connaissance que tu auras de l'entreprise, dans la façon comment tu auras bien identifié ses besoins, dans la façon comment tu te seras mis en avant par rapport aux autres candidats, dans ta façon aussi où tu vas montrer cette polyvalence, dans ta façon d'être également. Souvent, un employeur, et la plupart du temps, il recherche avant tout un candidat qui remplit un bon nombre de critères. Il ne cherche pas un candidat parfait, mais un candidat où il y a des compétences qu'il pourra utiliser dans tel ou tel secteur. Tu te doutes bien que si un employeur recherche un comptable, toutes les candidatures qu'il va recevoir, ce sont des personnes qui ont des diplômes en comptabilité. Donc le choix ne se fera pas sur la comptabilité. Le choix se fera sur qui tu es, sur tes qualités professionnelles, sur ton savoir-être. Es-tu quelqu'un de patient? Es-tu quelqu'un d'ambitieux? Es-tu quelqu'un de travailleur? Es-tu quelqu'un de dynamique? Es-tu quelqu'un force de proposition? Et tout ça, ce sera à toi de l'articuler dans la lettre en fonction de son besoin. Parce que d'une entreprise à une autre, tout change. Tu peux tomber sur un employeur qui recherche des personnes qui travaillent en équipe, comme tu peux en trouver de ceux qui veulent que tu sois autonome à ton poste et suivre les instructions. Donc, ne va pas chercher, comme on dit, midi à 14 heures. Contente-toi de répondre aux besoins de l'employeur. Je vous mettrai la lettre en description de façon à ce que vous puissiez voir et comprendre les différentes tournures qu'a pris Léonard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur les 3 secrets, les 3 astuces simples pour avoir un CV qui se démarque des autres candidats. Comme promis, tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je t'offre tout simplement une formation gratuite pour que tu puisses maximiser tes chances de réussir tes candidatures. Même si tu as peu d'expérience, pas de diplôme, c'est pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description et je te l'offre gratuitement. En tout cas, pour tout le reste, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.